Moscou a déclaré que quelques 300 soldats ukrainiens avaient lancé une attaque transfrontalière mardi dans une zone jusqu'alors calme du front, avec des rapports faisant état de combats dans une ville située à près de 10 km à l'intérieur de la Russie. Le ministère russe de la Défense a affirmé que jusqu'à 300 militants ukrainiens de la 22e brigade mécanisée d'Ukraine avaient commencé l'attaque à 8 heures du matin, soutenus par 11 chars et plus de 20 véhicules blindés de combat. Les combats ont eu lieu tout au long de la journée entre les villages frontaliers de Nikolaïevo-Darino et Olechnia dans la région de Koursk, et jusqu'à l'intérieur de la Russie, aux abords de Soudja, à 10 km de la ligne de front, où deux frappes sur des remorques russes chargées de chars ont été photographiées d'en haut. Bien que la Russie ait déclaré avoir repoussé l'incursion, les rapports des blogueurs militaires russes et les images sur les réseaux sociaux ont montré que l'attaque ukrainienne était importante, bien qu'il soit incertain jusqu'où elle pourrait être maintenue. Rybar, un blogueur militaire russe populaire, a déclaré que mardi soir, la situation dans la région de Koursk restait tendue avec des batailles en cours dans les districts frontaliers. À en juger par les dernières images, les formations ukrainiennes ont réussi à progresser, a écrit le blogueur. Cela contrastait avec la déclaration initiale du ministère russe de la Défense, qui prétendait avoir repoussé l'attaque. Après avoir subi des pertes, le groupe de sabotage ukrainien s'est retiré sur son territoire, tandis que certains des combattants ont tenté de gagner du terrain directement sur le territoire adjacent à la frontière d'État, où ils ont été bloqués par les unités de l'armée russe, a déclaré le ministère dans un communiqué.